La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Salut à tous, mes papiers et mamie Japap. Aujourd'hui, je vous réserve une nouvelle vidéo avec des détails bouillonnants et croustillants. Installez-vous confortablement car le Japap du jour est très lourd. Merci beaucoup. On commence avec Emma. Quelqu'un dit qu'il faut commencer avec Bob Dylan. On va commencer avec Emma. Ok. Bon, l'histoire est venue nous trouver aussi sur la toile. Vous avez appris ça tout comme moi aussi. Mais moi, j'ai fait des analyses sur cette histoire de Emma Loès. Vous comprenez? Ok. Emma, je ne pense pas que Emma a une fois dit que le spa, c'est-à-dire qu'elle est propriétaire. Je ne pense pas. Parce que moi-même, je suis cette fille-là, souvent, ok? Quand elle fait surtout côté entrepreneuriat, moi, je l'aime beaucoup de côté entrepreneuriat. Le reste de bling-bling, de comment s'habiller, moi, je vous dis toujours que chacun s'habille à sa manière. Je m'en fous de tout ça. Vous comprenez, non? Mais côté entrepreneuriat, c'est une fille que moi, j'apprécie beaucoup. C'est une fille que, malgré tout qu'on peut dire sur cette fille, elle entreprend. Vous comprenez, non? Elle fait quelque chose. Il y a beaucoup des influenceurs. C'est aujourd'hui, on voit, certaines viennent, placement de produits. Des fois, tu ne sais même pas, excuse-moi, tu ne sais même pas ce qu'elles font de leur vie, mais tu les vois toujours dans l'avion, entre les deux avions et tout. Mais Emma, non seulement, bien sûr, elle est entre les deux avions, mais elle montre l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, elle montre qu'elle travaille. Elle a un boulot fixe. Elle a des employés. Et cette fille n'a jamais fait... n'est jamais venue et montrer que oui, ici c'est pour moi, là-bas c'est pour qui. Non. Moi, j'ai jamais vu ça. Et moi, je savais depuis longtemps que le spa, tout ce qui est dedans, c'est pour elle, mais elle louait là-bas. Parce que il y a une fille en Suisse, ok, il y a une fille en Suisse et c'est son oncle, c'est-à-dire la maison, pardon, appartenait à son oncle. Donc moi, depuis longtemps, et ce que je me posais comme question en tant que une femme entrepreneur, je suis une femme entrepreneur. Ce que je me posais comme question est que comment on est en Afrique, d'accord? On est en Afrique. Moi, Marie Larose, je ne pourrais jamais, au grand jamais, prendre 1 500 000, 3 000 $. On parle de 3 000 $, 1 500 000 pour louer. Mais il faut féliciter ces dernières pour louer quelque part pour son business. C'est pas tout un immeuble. C'est une villa. Elle loue cette maison, je crois, depuis 2019. Calculez-vous, vous-même, calculez 1 500 000, 12 mois. Déjà, ça fait combien? 1 500 000, hein? 12 mois. Bon, ça, c'est déjà beaucoup d'argent. 1 500 000, 12 mois, c'est déjà beaucoup d'argent. Alors, maintenant, parlons de l'entrepreneuriat. Vous savez, en entrepreneuriat, on ne fait pas pour plaire. Quand tu veux entreprendre quelque chose, tu ne fais pas pour plaire. Tu fais pour gagner. Peu importe ce que les gens vont dire, you don't care. Tu entreprends pour gagner quelque chose. Lorsque tu achètes ce produit à 1 $, make sure, no matter tout ce que les gens vont dire, make sure que tu revends ce produit à 5 $. Tu achètes ce produit à 1 $, ok? Parce que ici, comme en Afrique, il y a des impôts, on paye des taxes. Il y a des employés à payer. Il y a de l'électricité, il y a des propriétés à payer. Il y a de l'eau, il y a beaucoup. Alors, lorsque vous achetez ces genres de produits à 1 $, faites tout possible pour revendre à 10 $ ou à 5 $. Bon, voilà, maintenant, je reviens sur l'histoire de Emma Loès. Vous avez vu sur la toile, paraît-il que elle doit 7 mois de loyer. Et lorsque elle a laissé la maison, dans débraillée. Elle a laissé la maison, je ne sais pas, un genre. Je ne suis pas là-bas, donc je ne vais pas. J'ai vu les photos tout comme vous, hein. Donc, il n'y a rien que je vais confirmer ici. Je ne sais pas. J'ai vu comme vous avez vu aussi. Alors, même si vos parents sont riches, ok? Je ne sais pas si les parents de Emma Loès sont riches. Je ne sais pas. Moi, je viens d'une famille très pauvre. Même si vos parents sont riches, je me rappelle ici, Donald Trump avait dit que mon papa m'a donné petite somme de 1 million pour commencer mon business. J'ai ri, petite somme de 1 million. Parce qu'il parlait en tant qu'un enfant d'un riche. Quelqu'un qui parle comme un enfant d'un riche est différent de nous comme ça là, qui grouille pour avancer. Donc je ne sais pas si Emma Loès vient d'une famille aisée ou bien riche. I don't know. On dit ce qu'on sait. Donc même si vous venez d'une famille très aisée, très riche, il y a certains gaspillages dans l'entrepreneuriat qui ne se fait pas. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Peut-être que notre sœur, Emma Loès, c'est ma petite sœur, bien sûr. Peut-être que notre sœur n'a pas eu quelqu'un de bien ou bien quelqu'un, un conseiller, quelqu'un qui doit la conseiller dans l'entrepreneuriat. Admettons,
que Emma Loès a marchandise de 50 millions. OK? Vous avez marchandise de 50 millions déposée. Vous louez une maison de 1,5 million par mois. Vous avez des ouvrières, c'est-à-dire des travailleurs, les gens qui travaillent pour vous. Vous avez des entretiens de la maison à payer, électricité, l'eau et j'en passe. Et vous tous, vous avez vu comment est-ce que cette fille a aménagé son spa. Elle n'a pas eu un bon conseiller, exactement. Vous tous, vous avez vu. Et je me rappelle à l'époque, lorsqu'elle faisait des travaux, je me demande, mais cette maison n'est pas pour toi. Pourquoi tu mets autant d'argent? Alors que tu peux, c'est-à-dire 1 an de loyer déjà, tu peux chercher un bon terrain. Vous savez, Abidjan est grand. Abidjan, c'est-à-dire de jour en jour, Abidjan s'élargir. Donc tu peux prendre au moins un 25 millions, un 30 millions. Tu achètes un terrain quelque part. Et c'est pour toi à vie. Même si c'est 4 coins que tu fais dessus et tu aménages, c'est pour toi. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit. Et je regarde. Et surtout, parce qu'elle n'a pas l'habitude de montrer tout en même temps. Elle montre de temps à autre sur son snap, des petits coins, c'est tout. J'ai visité ce spa, c'est ça on dit non? The spa. That's why I love English. Je vais me blesser ici pour vous donner. Quand j'ai regardé, j'ai dit waouh. She did a lot. Elle a fait excellent boulot. Elle a fait tellement très joli, bien aménagé et tout. Mais la question est que, why? En même temps, je me disais, bon, c'est une fille intelligente. Peut-être qu'elle a dû parler avec le propriétaire. Les deux ont eu des compromis. Parce que, gaspiller, parce que je vous assure que ceux qui ont déjà construit peuvent témoigner. L'argent que Emma Loès a mis dans ce spa, c'est pas quelque chose de moins de 20 à 30 millions. L'argent qu'elle a mis pour juste aménager dedans. Parce que construire, c'est rien. Hein. C'est finition qui prend beaucoup d'argent. Alors quand je regarde, je dis, ben, pourquoi? Pourquoi alors gaspiller beaucoup d'argent dans une maison qui n'est pas la tienne? Dans une maison qui ne t'appartient pas? Quelque part que tu loues. Bon, je ne sais pas. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a dû arranger avec le propriétaire et tout et tout. Maintenant, quelque chose que je n'ai pas compris et que ça m'a choqué. Ici, moi, mon salon qui est à Ali Road, en 2015, quand j'ai réaménagé là-bas, je voulais tout nouveau. Les plafonds, je voulais tout casser et refaire, c'est-à-dire comme je veux. J'ai parlé avec le propriétaire. Le propriétaire, on a signé accord. OK? On a signé accord sur 5 ans. Moi, je pensais que 5 ans, là, c'est beaucoup. Hein. On a signé accord sur 5 ans. Et sur 5 ans, je dois payer seulement moitié loyer. Loyer que je payais là-bas parce que j'ai beaucoup aménagé, j'ai refait beaucoup de choses, des plafonds, et même air condition, c'est-à-dire le climatiseur, je voulais faire ça en centrale, donc j'ai tout fait, j'ai tout changé là-bas. On a signé, il a signé, on a donné ça à l'autre notaire, on a signé, on a légalisé, il a signé, j'ai signé. Vous comprenez, non? Et c'était contrat, c'était que je dois payer moitié de loyer pendant 5 ans. J'étais agree. C'est-à-dire, j'étais d'accord. J'étais même d'accord avant de commencer les travaux. Exactement, et je ne serais pas pénalisée. Il était d'accord d'abord avant que j'ai commencé les travaux. Vous comprenez, non? Et quand j'ai aménagé tout, sans vous mentir, j'ai dépensé 32 000 $. Les ceilings, j'ai fait les toilettes, les floors, you know. Ici, là, les choses sont chères. Les floors, c'est-à-dire, j'ai refait un autre carreau, j'ai changé l'appareil de la clim ou le climatiseur, voilà. Et en même temps, le clim, en même temps, le chauffage. OK? J'ai fait ça. J'ai fait beaucoup de choses. Le plafond, parce que c'était vraiment haut, donc j'ai rabaissé. J'ai refait, vous avez vu le salon. Par son accord. Par son accord, il a signé, j'ai signé. Sur 5 ans. Je ne dois pas payer full. Admettons, si je paye, je donne un exemple banal. Si je paye 2 000, je ne vais plus payer 2 000. Je paye 1 000 $ pendant 5 ans. Vous voyez un peu, non? Je paye 1 000 par mois pendant 5 ans. Il était d'accord, j'étais d'accord. J'ai fait mes trucs. Et c'est comme ça. Maintenant, le jour où je dois quitter là, hein, je ne dois pas laisser là-bas bizarre. C'est-à-dire, je dois laisser là-bas tel que... C'est-à-dire, c'est contrat 0. Donc, la manière j'ai réaménagé, c'est comme si c'est lui qui a fait ça. C'est son immeuble, c'est sa place. Donc, je dois le laisser bien joli comme je suis rentré dedans. Ici, il y a la loi. Hein. Ici, il y a la loi. Mais bon, je ne sais pas, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas comment pour Emma Loès.
Parce que les vidéos, je ne peux même pas l'accuser ici. Parce que une personne qui peut payer 1 500 000 pendant 3 ans, calculez vous-même, ça fait combien? Calculez, hein. Peut-être que moi, je ne vais pas bien calculer. 1 million 500 000. Maman, comment on écrit 1 500 000 là même là? 1 500 000. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 500 000. Ok? Fois 12 déjà. Ça fait 18 millions. Ça fait 18 millions l'année. Tu veux faire vocal. Ça fait 18 millions l'année. Non, 1 500 000. Non, hein? Ça fait pas 45 millions, hein? Ou bien c'est moi, j'ai pas bien calculé. Attends. 1 500 000. Attends, je vais voir. Peut-être c'est moi, j'ai pas bien calculé. Hein? 1,5, non? 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ça, non? 1,5 million, non? Ça fait combien? Quelqu'un dit ça fait 45 millions. Ça fait 18 millions. Comment tu as fait pour trouver 45 millions? Fois 12. Ça fait 18 millions, non? Comment? Tu as calculé comment? Ouais, c'est que... Maman, la personne s'y est quittée où? Tu as dit 45 millions, maintenant c'est 55 millions, non. Tu as été exempt sous coulou, ya. Tu as pas dit dans ton école, là, tu es où ça? C'est comment? Alors, quelqu'un qui paye 18 millions de francs CFA l'année, cette personne est à respecter. Pas 3 ans, voilà. 3 ans, exactement. 3 ans, là, je suis d'accord. 3 ans, ça fait 54 millions. Voilà. En 3 ans, 54 millions. Vous pensez que 54 millions, quelqu'un ne peut pas avoir belle, jolie, petite villa? Quelqu'un qui peut payer cette somme à une année, 18 millions. Mais moi, je ne sais même pas pourquoi les gens sont en train de dénigrer. Aujourd'hui, je poste ma photo. Quelqu'un vient dire, ouais, c'est vous comme ça. On va vous connaître et tout. Hello. Hello. Emma Louest, là, c'est le diamant des Ivoiriens. Si vous ne le savez pas. C'est vous. Vous n'arrivez pas à valoriser les ressortissants de chez vous. Sinon, Emma Louest. Quelqu'un qu'on appelle Emma Louest. Une fille qu'on appelle Emma Louest, là. Hein, c'est un diamant. Attendez, vous allez voir. Si les blogueuses sans boulot là vont sortir très bientôt, il y en a qui vont prendre sa défense et il y en a qui vont le dénigrer. Celles-là même qui n'arrivent même pas à manger une fois par jour vont insulter cette dame-là. Mais Dieu merci, il paraît que l'affaire est à la justice. Donc c'est justice qui va faire. Je ne sais pas, c'est pourquoi moi je ne peux pas vous dire, ouais, elle a raison ou elle n'a pas raison. Parce que je ne sais pas comment ça a débuté avec son bailleur. Vous comprenez, non? S'il y a eu contrat, s'il y a eu quoi, s'il n'y a pas eu quoi, je ne sais pas. Mais cette fille-là, même si elle fait quoi, je vois, oh, vendeuse d'illusions, nanani, nanana. Ma poignée, je ne veux pas, c'est parce que vous n'avez pas trouvé. C'est pourquoi vous n'avez pas ça. Sinon, quelqu'un qu'on appelle, une fille qu'on appelle Emma Louest, elle a fait. Et moi, je vous dis encore, tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, je les aime. Laissez les Matis vues là, hein. Il y en a qui viennent pour vous montrer, oh, je vends ça 2 jours après là, elles retournent dans leur goyakala. Je ne parle pas de ça, hein. Je parle des vraies filles qui gagnent avec le sujet de leur front. C'est à celle-là que je parle. Vous comprenez, non? Donc, Emma Louest, no matter what, quel qu'en soit le cas, moi je félicite toujours cette fille. Elle fait sa stamania. Qui ne fait pas stamania? Moi-même je suis ici, je fais stamania. Il faut me voir quand je sors dehors. Ma stamania est trop grave. Ma stamania est trop grave. Mais lorsqu'il s'agit de l'entrepreneuriat, je peux même porter ta leçon pour faire. Maman, je vous dis que là où je suis même là, les filles d'empreinte, I don't have it. Les empreintes digitales, je n'en ai plus. Tellement que j'ai travaillé. Plus de 20 ans je travaille. Je continue à travailler. Je continue à travailler. Parce que dans la vie là, c'est le travail d'abord. Laissons les gens qui viennent faire wow, ceci, celui-là, devant la caméra, et puis après, ils n'ont rien. Là, on va parler de l'histoire de Bob Lee. C'est bien qu'on a commencé avec Emma Louest. Mais avec Emma Louest, je sais qu'elle va régler ce problème-là. C'est chicken foot. Ça, c'est petit problème même. Peut-être que vous savez, il y a certaines influenceuses qui viennent des pays comme la Côte d'Ivoire. Des fois, ils aiment, que les gens parlent un peu. Moi, je sais que Emma Louest est en train de construire quelque part, et très bientôt, elle va faire bim. OK? Et très bientôt, elle va faire bim. Donc, c'est bon que les gens parlent encore un peu. Hein? Des fois, les suiveurs là, vous les suivez là, des fois, il faut réfléchir. Réfléchissez aussi un peu. Des fois, regardez, la dernière fois, l'autre là qu'on appelle EK là, elle a commencé son émission. Elle pouvait faire son émission tranquillement, et puis ça y est quoi. Mais elle a voulu titiner quelqu'un. Parce que, vous savez quoi, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et les Camerounais, c'est eux, c'est-à-dire le game les appartient. Ils savent bien le faire. Ils le font tellement bien. Ils le font tellement bien. Même ici aux États-Unis, les Cardi B, les Nicki Minaj, tout le temps, regardez 2 jours là, c'est Drake et puis Usher.
Chaque fois, il y a quelque chose, il faut que... Hein, sinon, regardez ce que Drake nous a fait sortir encore 2 jours là. Tout le monde sait que Drake n'est pas... tout le monde sait que Drake aime les femmes. Mais regardez ce qui est sorti encore 2 jours là. Vous-même regardez un peu. Ouais, on a 600 connectés. Oh. Maman, et vous avez quitté ou partagé, non, c'est comment? Vous savez. Alors, c'est ce que aussi les followers aiment. Les followers adorent ça. Toujours buzz. Quand il n'y a pas buzz là, c'est pas doux. Le game n'est pas doux. Alors, comme les gens comme Emma Loès n'aiment pas faire le bruit, ils aiment créer des choses. Elles aiment créer des choses. Vous pensez que ceux-là, ils sont partis manger viande à moi, Marie Larose. Façon dont je souffre pour gagner mon argent. Je vais prendre mon 4 000 $. Aller manger viande à non. Non, de vous à moi. Moi, je peux payer mes sacs. Hein. Ouais, parce que j'aime les sacs et les chaussures. Ça là, c'est la folie pour moi. Je ne fais plus ça en public. Mais quand quelque chose me plaît, si je vais payer, je me cache chouin. Après, monsieur voir. Je dis, mais ça là, j'ai ça il y a longtemps. Mais aller prendre quelque chose que je vais aller chier. Mais il faut savoir, tout simplement, que c'est des personnes qui adorent les buzz. Parce que de nos jours, quand tu fais pas buzz, regarde au Togo, il y a quel buzz là-bas. Moi-même, Marie Larose, je dis, je suis la numéro 1 au Togo. Qui parle trop de moi? D'abord, mais les Togolais n'aiment pas parler des autres parce qu'ils pensent qu'en parlant de toi, c'est de faire ta pub pour te faire connaître. Moi qui ne me connais pas au Togo, qui ne me connais pas encore au Cameroun, en Côte d'Ivoire qui ne me connaît pas, je suis la numéro 1 au Togo. Mais je suis restée tranquille. Tout ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. C'est ce qui me donne à manger. C'est ça. Pause publicité avant de continuer avec Bobli. Vous voyez, vous avez 600 et plus connectés. Vous voyez ces 2 produits. Ces produits gommage. Ça gomme très bien. Ça ne décape pas la peau. On appelle ça en anglais que exfoliate. Ça exfoliate. Ça gomme très bien ta peau. Ce produit coûte 33 $ sur le site www.mlarose.com. Alors, depuis le 30 juin jusqu'au 30 juillet, ce produit est en sel. Un produit acheté, deuxième offert. Vous achetez 33 $, vous aurez deuxième cadeau. Vous achetez 2 de ça, vous aurez 2 cadeaux. Vous achetez 3 de ça, vous aurez 3 de ça cadeau. Ça coûte 33 $. Et ça exfoliate très bien, c'est 2 en 1. Vous vous lavez avec, ça mousse très bien, en même temps ça gomme la peau sur www.mlarose.com. Ce produit est disponible en Suisse, Genève, à Paris, France, à Lomé et aussi en Belgique, ok? Si vous avez besoin de numéros au Togo, c'est tout simplement 96 11 80 81. Ainsi que toutes ces vitamines. Vitamine C plus MLR, un produit acheté, deuxième offert. Ce produit coûte 25 $ sur le site www.mlarose.com. Un produit acheté, deuxième offert. 2 produits achetés, 2 offerts. 3 produits achetés, 3 offerts. Ok? Alors, maman qui ne veut pas gagner de ça là. Si vous ne gagnez pas de ça là. Alors, on arrive sur le masque. Masque, un produit acheté, deuxième offert. Ok? Donc, tous ces produits là sont disponibles à Lomé, à Paris, à Genève, ça c'est en Suisse, et puis en Belgique, ok? Vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à appeler la boutique ici aux États-Unis qui est +1 216 566 45 22. Alors nous allons continuer avec l'histoire. On a déjà parlé de Emma Loès, donc moi ce que je trouve est que je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Ouh, j'ai chaud! Pourquoi j'ai chaud comme ça? Alors que le climatiseur là est en haut. Ouais, je n'aime pas été, je n'aime pas été, maman, la chaleur veut maman. Donc, voilà pour Emma Loès, je sais qu'elle est beaucoup intelligente et je ne connais pas son advisor. Advisor, c'est quelqu'un qui te conseille. La personne doit vraiment conseiller parce que tout ce qu'elle fait, elle fait bien. Elle fait ça de sa manière très bien. Elle élève le nom de son pays en haut. Elle est le diamant des Ivoiriens. Donc, je pense que des petits polémiques, c'est plus créer de buzz afin qu'elle puisse vous montrer le BIM. Parce que je sais qu'elle a un BIM qui arrive. Donc, voilà, c'est ça. Et pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat et tout, regardez-moi par exemple. C'est pas que la boutique de Lomé, j'avais parlé. Allô, la maman Africa. Bienvenue dans mon live. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ah, voilà, notre maman Africa qui organise, comme je vous ai dit au début, c'est elle qui organise la nuit de l'entrepreneuriat, ok? La nuit des entrepreneurs à Paris. Je vais vous parler de ça après. Ok, donc je vous disais, à Lomé, ma boutique qui est à Lomé, c'est une petite boutique, mais c'est-à-dire, I want to make sure, ok? Je veux être sûre que, malgré que c'est une petite boutique, je vais être sûre que tout est nickel. Il y a mon gérant, que j'ai parlé avec mon gérant, on voulait construire en haut, ok? On voulait construire en haut, prendre tout en haut pour faire le spa et tout. Heureusement que j'ai quelqu'un dans ma vie qui réfléchit beaucoup, qui connaît aussi, qui s'y connaît beaucoup dans l'entrepreneuriat. Alors qu'on a fait tout le calcul et tout, c'est pas, ça dit ce que je veux faire, ça serait pas moins de 50 millions de francs CFA. Quelque part qui n'est pas pour moi, hein. Parce que là-bas, là où il y a ma boutique à Lomé, là, ce n'est pas pour moi. Je loue là-bas.
On a parlé avec le propriétaire. Il était content. Il dit oui, n'importe quel moment, vous voulez commencer, il n'y a pas de problème. Vous pensez qu'il est fou? Il n'est pas fou. Je dis bien, heureusement que j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est avec moi. Sinon, je vais dire, ah, 50 millions, c'est à peine 90 000. C'est à peine 90 000. Je vais taper là-bas bien propre. Monsieur dit non, jamais. On construit notre spa. L'argent là, tu penses que quoi? Tu vas construire là-bas, après tu vas dire que non, tu veux quelque part plus grand et tu vas laisser là-bas pour le propriétaire. Et c'est maintenant, tu vas vouloir aller construire sur ton terrain, ton spa ou whatever tu veux. Entre-temps, tu as déjà investi là-bas. Je dis bien heureusement que j'ai quelqu'un. Tapotez, non, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, les amours. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu comment ça se passe? Heureusement. Heureusement aussi que je suis quittée dans m'as-tu vu. Je dis bien, lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat là, on ne fait plus m'as-tu vu. Il n'y a plus m'as-tu vu dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on appelle quelque chose que tu investis. Quelqu'un qui veut investir beaucoup d'argent, tu vas rentrer dans m'as-tu vu. Fais-en voir. Tu vas vivre, j'ai ça. Une vraie entrepreneur ne fait pas les m'as-tu vu. Une vraie entrepreneur, une femme d'affaires, n'a pas le temps pour se faire montrer même. Pour se montrer. Tu n'as pas le temps, you don't have time. Le temps que tu as là, tu réfléchis. Comment créer un autre produit? Comment investir dans quelque chose qui va me rapporter de plus? Comment faire ceci? Comment faire cela? Une femme qui entreprend. Une femme qui investit, qui souffre pour avoir son argent, n'est plus dans les m'as-tu vu. Non. À moins que, vous savez que de nos jours, sur les méta, sur les réseaux sociaux, il y en a qui veulent seulement devenir l'entrepreneur, qui veut faire l'entrepreneuriat, qui veut devenir entrepreneur juste pour plaire. Juste pour qu'on dise que moi aussi je fais ça, moi aussi je fais ci. Je vois une fille là-bas là, au Cameroun, où on appelle croqueuse de diamant ou je ne sais quoi. Elle dit elle a commencé, elle dit elle a 22 ans ou 24 ans, je ne sais quoi, qu'elle a commencé l'entrepreneuriat et ça fait, je ne sais pas, 10 ans ou 5 ans, je ne sais quoi. Où elle payait quelque chose, 10 000, elle revendait à 11 000. Cela veut dire tout simplement qu'elle a 1000 francs de bénéfice sur chaque produit. Ok, tu prends 1000 francs de produit, tu prends 10 000. Ok, produit là, tu prends ça 10 000, tu revends 11 000. Tu prends 1 million de produits, tu as combien? Tu appelles 1 million. Comment est-ce que tu revends tes produits? Alors, tout ce que cette fille est en train de faire aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat bien sûr, parce que beaucoup veulent, I don't know. Heureusement que ceux-là ne viennent pas du Togo. Parce que si tu viens du Togo, ah ben le Choco, comment vas-tu mon frère? Tu vas bien, j'espère. Ah, heureusement que cette fille ne vient pas du Togo. Parce que Togo là, hein, tu ne fais pas, personne ne te calcule, on ne te voit même pas. À la rigueur, on vient te dire, mais toi-même tu es qui? Heureusement hein, que cette fille ne vient pas du Togo. Que cette fille vient de Cameroun. Là où on crée les stars. Là où on crée les buzz. Pour rien, tu deviens star. Baya, comme ça. Au Togo, tu peux faire, tu descends, tu montes, personne ne te calcule. Mais il y a des gens qui t'aiment. Derrière là. Il y a des gens qui te voient. C'est ça. Donc là, moi, quand je parle, je ne parle pas des gens qui je ne sais pas où c'est leurs parents qui sont trop riches, ou où elles gagnent l'argent à travers leur mari. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle d'une femme qui travaille, qui vient investir son argent. Vous comprenez ce que je veux dire? That's what I'm talking about. C'est de ça, moi, je veux parler. Hein. Les vrais entrepreneurs. Hein? Les vrais entrepreneurs, les vraies personnes qui entreprennent quelque chose. Les business women. And the businessman, the real one. That's what I'm talking about. Vous comprenez, non? Sinon, il y en a beaucoup, hein. Il y en a, elles se lèvent et puis elles créent quelque chose, hein. Mais derrière, il y a autre chose, hein. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi, Nice. Je t'aime beaucoup aussi. Merci beaucoup. Vous comprenez, non? Yeah. Sinon, les m'as-tu vu là? J'étais dedans, hein. Mais c'était erreur. C'était erreur. Et moi, mon m'as-tu vu là même, je faisais ça en réel, en vrai. Je prends mon pauvre argent, je lance direct, je pars dans Chanel, je pars là-bas pour payer des sacs cash. À cause de quoi? Est-ce qu'aujourd'hui là, je peux faire ça encore? Non. Parce que I have a good advisor in my life. Parce que j'ai quelqu'un qui me conseille. À l'époque, je n'avais personne. J'avais de l'argent. J'ai investi mon argent dans les conneries. Les sacs que j'ai en haut, tout que j'ai dans toute une chambre, j'ai pris pour faire garde, sac et chaussures. Ça là, ça, je vais aller vendre ça où? Même si je veux vendre là, l'argent que j'ai payé, je ne vais pas revendre ça, même argent. Sinon, il y a des sites où on revend des use. C'est du gaspillage. Alors, ce soir, ce que moi je veux dire à tous ces jeunes sœurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de maman non. M'as-tu vu? Je vais faire aussi, les gens vont voir. Les gens vont voir quoi? Tu paies là, tu paies pour toi seul. Tu gagnes là. Les gens vont parler, ouais, mais de nos jours, la buzz ne dure pas 2 jours. On va parler de toi 2-3 jours et puis essayer quoi. Que quoi, Marie la Rose, tu cherches star là avec torche.
Mais Togo ne veut pas t'accorder ça. D'abord, je ne sais même pas, quelqu'un l'a répondu, je ne sais pas qui a écrit ça, je ne sais pas c'est qui. Je cherche la Starmania. Est-ce que je sache, si je cherche la Starmania, je ne sais pas comment même te répondre. Je ne sais pas. Si je cherche la Starmania, il y a des choses que j'allais faire, pas possible. Et tu dis que le Togo a fait quoi? D'ailleurs, je suis invitée, ok? Je suis invitée le 12 août à Paris, sur Champs-Élysées, dans la salle Hoche. Et ce n'est pas n'importe qui qu'on invite. Dis-moi au Togo, là, même que tu dis le Togo, là, on ne me calcule pas là. Quel d'abord star de Stouffam jusqu'à même Antébayor? Quel star déjà qui venait du Togo qui a déjà visité là-bas? Dis-moi, c'est qui? Pardon, il faut aller. Et je ne suis pas invitée seulement que Jean. Je suis invitée en tant qu'une entrepreneur, en tant qu'une marraine de la soirée. Hello, did you listen to what I'm saying? Regardez-moi ces gens comme ça là, buy one, get one free. Je continue. Je t'aime aussi, Thor. Je t'aime tellement aussi. Envoyez les cœurs, non? Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Je ne sais même pas qui avait écrit ça, là. Je vais connaître qui avait écrit ça. Je veux connaître qui avait écrit ça. Je crois que j'ai fait les recherches après. Je vais retrouver la personne. Voilà la maman africaine même qui vient confirmer. Je ne viens pas en tant que n'importe quel yougou, hein. Je viens en tant qu'une femme entrepreneur. En tant qu'une femme qui s'y connaît dans l'entrepreneuriat. Et je viens en tant qu'une marraine de la soirée. On attend qu'on influence. Vous influence en quoi? Moi, je dis que je suis influenceuse en entrepreneuriat. Alors, lorsque vous parlez de pour vous là, c'est dans quoi? Je viens même perdre mes 5 minutes là pour te parler. Un exemple pour nous. Merci beaucoup. Donc, les filles, n'entreprenez pas pour plaire à quelqu'un. Vous comprenez, non? Ne venez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous voulez faire des buy and sell. Moi, je vous dis que tout business est business. Sauf aller escroquer quelqu'un pour venir vendre là. Non. Vendre de l'eau, vous, les vendeuses de l'eau, les vendeuses de Dokuno, les vendeuses de tout quoi, buy and sell. Quand tu vas au grand marché là-bas, là, les grandes dames, les femmes qui sont là-bas, là, nos mamans là, c'est les buy and sell, les liquidations, des caleçons, des serviettes, tout ça là. Nous autres là, nos parents nous ont élevés, on a grandi avec ça. L'entrepreneuriat, j'ai appris ça chez ma mère. Qu'est-ce que ma maman n'a pas vendu? Le riz préparé, Dokuno, gari, aller au champ chercher les bois pour venir vendre. Tout, ma maman a tout vendu. Tout. Une grande entrepreneur. J'ai appris ça de là. Mais de nos jours, on voit sur les réseaux sociaux, elles aménagent quelque part bien joli, elles commencent à faire les placements de produits ou préparer des produits. C'est bien, mais ne faites pas ça pour plaire. Lorsque vous rentrez dans l'entrepreneuriat, là, mettez vos cœurs dedans. L'amour, c'est-à-dire, il faut avoir l'amour de ce que vous faites, quoi. Moi, je suis dresseuse, hein. Je dresse ici aux États-Unis. J'ai un salon de coiffure ici aux États-Unis. Je vous dis que quand je vous parle que je n'ai plus empreinte digitale, vous pensez que je mens. Plus de 20 ans, je tresse. Même si aujourd'hui, je ne tresse plus comme avant. Mais de temps en temps, au salon là-bas, tout de suite, on m'appelle, on me dit qu'ils sont débordés, qu'il y a trop de clientes là. Je vais aller tresser. Je fais mes choses de cosmétiques, mais je tresse encore. Alors, des fois, je tresse, je lance direct, je vous montre. J'ai quoi pour avoir honte même de qui? Ce sont les qui? Que je vais avoir honte. Que ouais, Marie la Rose, c'est une tresseuse. Et alors? Mon salaire par jour, des fois qu'on doit bien travailler là. Hein? Est-ce que vous savez qu'un salon par jour, je me rappelle le jour, je me fais braquer, ils ont arraché mon sac. C'est les recettes de tous les 3 salons. Les recettes de tous les 3 salons. Il y avait plus de 6 000 $. Je suis allé de l'autre côté, j'ai pris l'argent. Je suis allé de l'autre côté avec l'argent des mèches. Alors quand je vais parler des tresses, vous devez respecter les tresseuses. Moi, je respecte mes tresseuses. Au salon là-bas, là. Elles sont là-bas, je peux vous les montrer dans les caméras. Je les vois dans la caméra. Je les respecte. Non seulement elles se font de bon argent, et elles prennent soin de leur boulot. Il y a quoi avoir honte? Une tresseuse qui a des fois plus de 5 000 $ par mois, lorsqu'on parle de salaire normal d'un ministre au pays, pas les salaires, j'ai un vrai salaire là. On peut parler de ça, une tresseuse aux États-Unis, un ministre au pays. Les temps de busy time, les tresseuses se tapent plus de 3-4 000 $ par semaine. Je vous dis, par semaine, je ne vous parle de par mois. Parce qu'il y a des mois où quand je prenais tous mes 3 salons, je vous dis de 3 salons, j'ai plus de 30 000 $. Le temps de busy. Et j'avais beaucoup de tresseuses, beaucoup. Ça aujourd'hui, les choses c'est restreint un peu parce que il y a des tresseuses qui sont déménagées, il y en a qui tressent à la maison, il y en a qui ont eu leur propre salon et tout. C'est bon l'argent. Mais je paye mes taxes, chérie. Je paye mes taxes. I pay my taxes. L'année dernière, j'ai payé beaucoup d'argent. Ça m'a fait mal au dos. Ça
Ça m'a fait trop mal au dos. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas le choix. Il y a les cosmétiques qui est sur l'internet. Tout est clair. Donc quand tu vas aller déclarer, tu dois tout déclarer. Alors je paye. Et si je vous dis combien j'ai payé l'année dernière, mon dos m'a fait trop mal. J'ai dit, ouais, tout l'argent là. C'est parce que tu as gagné, donc tu dois payer. J'ai tellement parlé que je ne pouvais même plus parler de Bob là. Peut-être pour Bob là, on va parler de ça demain. Aujourd'hui, on va s'arrêter pour suivre Emma Louès là. Vous voyez un peu, mon beau-frère chéri, Christian. Christian, comment vas-tu? L'émission là, j'ai fait les interviews souvent, mais ton émission, c'était... J'ai regardé, malgré que ça buguait, mais c'était vraiment une très bonne émission. Félicitations à nous. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu, non? Je respecte les tresseuses. Je les respecte. Ça, il n'y a rien à faire. Je les respecte. Alors, si quelqu'un veut me dénigrer comme une amie a fait dans le passé, là, toi, tu es une tresseuse. J'ai tellement rigolé. Toi, une tresseuse. Et au moment où je regardais la vidéo, là, le jour là, un seul salon a tapé 2800. Un jour, une journée. 2800 $. Ça fait combien en Afrique? Et ça, là, vient branler. Je veux dire, toi, tu es une tresseuse. Ah bon? For real? Do you know what you're talking about? I'm just a braider. But I'm a somebody. Yeah. I'm a somebody. High level. C'est pourquoi je n'ai plus besoin de faire le bruit. J'ai eu à faire du bruit. Tonton Christelle a dit, c'est ça le business quand tu gagnes bien, tu payes aussi les taxes. C'est ça. C'est ça. Allô? Je t'envoie une photo, tu as vu? Non, non, non. C'est qui? C'est Oh, regarde, la vieille là. celle qui devait venir à 16h. Hello. C'est vrai, là. Oh, how are you? Hey, okay, Mary. Yeah, what you want to get? You sent her the picture? Oh, yeah, I just saw the picture. Yeah, do you want to add the hair? No, it's like the barrel rolls. So you want them like that? Yeah, something like that. Or like this. Something more. Ok, Adeline, ses cheveux peuvent faire ça? Ses cheveux sont longs. C'est qu'elle demande à ses coucou. On va faire comme ça, mais ils sont longs. Parce qu'il y a un autre encore qu'elle monte. Ouais, elle a monté ce qui est avec Chillon là. Désolé, hein, donne-moi une minute. They're too long. So which one did you want? Either or. No, you have to choose one. Alors, ouais, c'est Ok, elle dit que ce que tu peux faire. Hein. Donc, tu dois voir les deux, regarder les deux pour voir ce que tu peux faire. Voilà le deuxième là. Il est envoyé. Ok, attends, je vais voir. Donc, il faut voir ce que tu peux faire. L'autre là, il y a chien. L'autre là, il y a pas chien. Elle demande combien? Elle va faire retwist aussi d'abord. Oui, c'est pour faire les cuisses en bas, la viande aussi. Ça, c'est 120. That's gonna be 120. Ok. Yeah. Ça va faire 120 $. Donc, elle décide quoi? Chien là ou bien non? Non, elle dit c'est à toi de choisir. Donc, toi-même, il faut choisir ce que tu peux faire pour elle. Ok. Ok. Yeah. La nouvelle fille, elle est là. Elle est en train de faire l'autre tête. Ok. Je fais live là. Je finis, je vais tomber là-bas. D'accord. Tout à l'heure. Désolée, oh, on m'appelait du salon. Je suis en même temps secrétaire. Vous voyez, au lieu de prendre secrétaire pour prendre les appels, je préfère être secrétaire moi-même. C'est de ça que je parle. Donc, vous voyez, si vous voulez entreprendre, faites dans l'honnêteté. C'est-à-dire, ne regardez pas les m'as-tu vu de Facebook. Oh, je vais me lancer dans quelque chose parce que l'autre aussi est dedans. Même si l'autre est dedans que tu veux faire, fais pour toi parce que c'est l'argent que vous avez mis dedans. C'est beaucoup d'argent qui est en jeu. Il y en a qui commencent leur business avec 100 000. C'est ce que vous avez. Avec 50 000, c'est ce que vous avez. Il y a des filles de nos jours, elles veulent commencer le business, mais elles se disent que si ce n'est pas 1 million, 2 millions, 5 millions, je ne fais pas. Toi-même, tu as déjà 1 million là. Ou 2 millions là. Tu n'as pas encore commencé. Tu n'as pas encore commencé. Ah, c'est qui ça? Je ne comprends pas. Vous comprenez, non? Ne faites pas pour plaire. Faites parce que vous avez l'amour pour votre business. Faites parce que c'est ce que vous aimez faire. Faites parce que vous savez qu'en faisant ce business, ça va vous rapporter quelque chose. Pas parce que je suis connue, je suis une influenceuse, je vais aller fabriquer un thé et puis je vais aller couper mon ventre pour venir vendre, pour dire que thé à mes 600. Non, hein. Non seulement vous voulez entreprendre là, faites ça dans l'honnêteté. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges sur les réseaux sociaux. Il y en a tellement beaucoup. Il y en a tellement beaucoup. Des fois, là, même je suis traumatisée. Je n'arrive même plus à faire vidéo pour montrer mes produits. Tellement que quand je vois certains là, je suis hors moi-même. I don't know what to do. Vous comprenez, non? Donc, voilà. Moi, je pense que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Là, je voulais vraiment parler de l'histoire de Bob Lee. OK? Tout ce qui se passe avec, les gens disent qu'ils sont en train de refouler le corps et tout. Je voulais vraiment parler de ça, mais je crois qu'on va parler de ça demain. Comme ça, je vais encore profiter pour faire pause publicitaire. Le goût de ça. Je vais profiter de ce direct pour dire que je... Attends, je vais voir, c'est monté là.
Vous dites que je vends miel pur. Ah bon, tu vends miel pur? Voilà, quand j'ai fait Carrefour du business, raison pour laquelle j'ai laissé Carrefour du business, parce que quand je suis en direct, c'est comme si les gens ne sont pas intéressés. J'aime quand les gens sont intéressés. Ok? Sinon, si c'est dans Carrefour du business, je t'invite, tu allais venir, tu parles de ton business gratuitement. Mais j'ai tellement fait ça, mais j'ai vu que sur tous les Togolais là, vous n'êtes pas intéressés. Effectivement, on peut commencer à entreprendre avec zéro. C'est ça! Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Hein, ma soeur, en tout cas, arrivé à Paris là, on va parler de beaucoup de choses. Parce que cette soirée, c'est une soirée vraiment que beaucoup des Africains doivent participer, c'est-à-dire venir écouter quoi. Beaucoup des Africains. Parce que ce n'est pas seulement une soirée dansante ou une soirée de divertissement. C'est une soirée, non seulement, vous allez venir profiter de beaucoup de choses. Attends, épingler ça vite fait de mon beau-frère Christian. Voilà, www.mlarose.com. C'est notre site. C'est une soirée, hein, surtout, vous, mes followers, mes amours, mes fans, tous ceux qui aiment bien Marie Larose. Je sais, il y a beaucoup qui rentrent dans Inbox à partir de Paris. Vous êtes à Paris, je ne sais pas quoi faire, je travaille quelque part, mais ça ne suffit pas. C'est l'occasion. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de questions que vous allez nous poser. Comment faire ça? Comment commencer ceci? Comment je peux faire ça? Comment avoir même les fournisseurs? Ça, c'est grande chose, hein, parce que c'est des choses que je fais en dehors des réseaux sociaux, puis je prends l'argent. Donc, cette soirée-là, vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Donc, tous ceux qui sont à Paris, le 12 août, parce que la soirée, là, ça va commencer juste le lendemain même. Ici aux États-Unis, là, nous, on n'a pas cette chance-là. Quand tu commences soirée à 20h, 2h du matin, soirée est finie. Mais vous, là-bas, vous avez la chance. Donc, conférence, vous aurez le temps de poser toutes les questions que vous avez besoin. Et vous aurez des réponses. Quand vous attendez la nuit des entrepreneurs, la nuit, c'est-à-dire le nom même là, quand j'attends même là, ça me fait quelque chose. Vu que j'adore l'entrepreneuriat, quand j'attends même que la nuit de l'entrepreneuriat, la nuit des entrepreneurs, vous attendez quoi? Ça sonne comment alors? La nuit des entrepreneurs. Et vous, hein, vous qui voulez démarrer vos propres business, admettons que tu payes ton ticket, tu viens à cette soirée-là, tu vas partir avec beaucoup des idées, tu vas partir avec beaucoup de réponses, tu vas partir avec beaucoup des contacts. Je dis bien des contacts, bien sûr. C'est pas des soirées, il faut aller seulement, tu bois, tu danses, tu rentres à la maison. Non, lorsque tu viens pour rencontrer des grands entrepreneurs. Pas des petits entrepreneurs. Non, il y aura des petits aussi. Mais ces petits-là vont encore bénéficier des grands qui seront à la salle. Comme moi, Marie Larose. Parce qu'il y a beaucoup qui me demandent. Marie Larose, je veux commencer ceci. Oh, Marie Larose, je veux faire mon propre cosmétique. Oh, Marie Larose, je veux faire ceci. Oh, Marie Larose. Donc, c'est le moment. Vous comprenez, non? C'est le moment. You just have to be there. Donc, merci beaucoup à tous les connectés, mon beau-frère chéri, Christian. Ceux qui ne connaissent pas Christian, c'est un grand monsieur, ok? Je peux dire un grand blogueur. Il fait blogging en même temps, genre journaliste. C'est un Togolais. Sa page, c'est Christian Toukou. Le dimanche passé, il m'a reçu sur sa chaîne Facebook, sa page. On a beaucoup parlé de moi. Donc, tous ceux qui aimeraient bien connaître beaucoup de choses sur moi, allez-y seulement taper Christian, ok? Tapez Christian et allez regarder l'émission. Ok, l'émission, c'est... On devait faire 1 heure d'émission, mais on a fini avec, je crois, 2 heures et quelques, hein, mais c'était vraiment bien. Donc, sur ce, c'était moi, Marie Larose. Encore, tous nos produits sont en promotion de 10% depuis le 10 juin, du 10 juin jusqu'au 10 juillet. Ok, 10% sur tous nos produits, sauf ces 3 produits devant. C'est plus un produit acheté, deuxième offert. Buy one, get one free. Ça, c'est une vitamine pour le visage. Nos produits ne décapent pas. Nos produits ne décapent pas. Ce sont des produits vraiment naturels. Et ces produits, c'est anti-rajeunisseur. Ça rajeunit ton visage. On a 2 sortes. On a 24 carats et on a vitamine C. Très bon. Chaque jour, avant d'aller au lit, vous appliquez ça sur le visage. Ce produit coûte 25 $. Un produit acheté, deuxième offert. Ça, c'est gommage. C'est 2 en 1. En même temps gommage, en même temps le savon pour se laver. Vous mettez ce gommage dans votre éponge ou le gant ou ce que vous voulez. Et vous vous lavez du cou jusqu'aux orteils. Pour le visage, vous allez prendre une petite quantité juste pour vraiment nettoyer bien le visage. Et juste après ça, pour le visage, vous allez enchaîner avec le masque. Vous appliquez le masque 5 à 10% vu 5 à 10%. 5 à 10 minutes, vu 15 minutes. Vous rincez ça tranquillement. Et ensuite, vous appliquez la vitamine C plus MLR. Ok. Voilà. Alors, tous ces 3 produits sont en, disons, buy one, get one. C'est pas 50%, mais un produit acheté, deuxième offert. Buy one, get one free. So, I love you guys so much. I love you guys so much. Au programme, voilà, au programme. Attends, je vais vous lire ça rapidement. C'est parti où? Au programme apéritif, d'accueil. Attends, je ne vais pas dire des bêtises.
J'ai pas mes lunettes, mais je vais essayer de... C'est parti, c'est parti. Où ça y est? J'étais en train de lire tranquillement, c'est parti. Ok, apéritif d'accueil, networking, réseau, encore réseautage, conférence, dîner, défilé de mode, prestations. Oh, il va dire, ok, c'est parti encore, ça y est. C'est quoi, ma main est tombée dessus? Prestations artistiques, soirées dansantes. Vous voyez, non, tout ça là. Tout ça là. Donc, si vous avez, en tout cas, dans les jours à venir, vous allez voir beaucoup des programmes de la soirée des entrepreneurs sur ma page. Quiconque a des questions à poser, soit vous venez sous mes publications ou alors vous allez sur la page de la Maman Africa, ok? La Maman Africa. Voilà, elle est connectée. Sur sa page, il y a toutes les réponses que vous allez vouloir, ok? Et aussi, je crois qu'il y a un website qui se prépare très bientôt. Nous allons poster ça. Comme ça, vous allez juste aller sur le website, le site web. On dit en français, non, le site web. Ici, on dit website. Juste sur le website et vous allez avoir tout ce que vous voulez. Mais en attendant, de 20h à 6h du matin, maman, c'est quel habit même? Je dois envoyer que 2 habits. Après, je change. Parce que la robe... Personne ne va me filmer pour mettre sur Facebook. Hein. Quelqu'un veut me voir là. Personne ne vient là-bas pour me voir. Parce que la robe, même que maman et même Beyoncé n'a jamais porté la robe là. Ouais, je dis, hein, moi, Marie la Rose. L'influenceuse togolaise qui représente le Togo à la soirée des entrepreneurs à Paris dans la salle Hoche. Je vous dis que la robe de soirée que je vais déjà là-bas, Beyoncé même n'a jamais porté ça. Tape ma main si je mens. Tapez ici si je mens. Mais personne ne va filmer. Si tu veux voir ça. Tu viens la soirée et puis tu vois. Et puis, j'allais oublier, j'ai des cadeaux. Est-ce que je dois montrer même? J'ai des cadeaux pour mes fans, pour mes followers à Paris. Donc, les Togolais, mes amours Togolais, je sais que vous êtes à Paris, je sais que vous allez vouloir venir me voir. Donc, ce que j'ai fait à Montréal en 2017 là, vous avez vu, non? Ce que j'ai fait à Montréal en 2017, vous avez vu, non? Hein? C'est petit. Ce que j'ai fait, les vidéos sont encore là, hein? C'est sur YouTube. Ce que j'ai déjà dans la salle, les cadeaux, les perruques. Eh maman, ouais, mes fans ont gagné. Oh. Ouais, ça va que job. Ils viendront tous. Je sais, non? Mais venez seulement. J'ai beaucoup de surprises pour vous. Ok? Donc, sur ce, je crois que j'ai fait plus d'1 heure de temps. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas, ML International Beauty House est en selle. Spécial Sama. Spécial été. Du 30 juin jusqu'au 30 juillet. 30 juillet! Moi, je voyage. Donc, ceux qui vont acheter, achetez maintenant. Hein. Sinon, si vous achetez tard, là. La poste qui vont, je sais pas. Hein, donc, achetez ça maintenant, là. You have to place your order right now. Hein, on va le faire quand il est chaud. Donc, bénéficiez de tous ces pourcentages-là de produits MLR. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. Vous avez nos emails et puis numéro de téléphone, c'est sur le site. Et ceux qui sont les vacancières à Lomé, ok, les vraies clientes de Marie la Rose. Eh, maman, ça appelle seulement. Je suis à Lomé. La boutique est où? Je suis à Lomé. La boutique est où? La boutique est seulement là-bas, la Hijrana, oui. Le numéro, c'est 96 11 80 81. Donc, si vous êtes à Lomé, vous voulez profiter des produits de Marie la Rose, aime la Rose. MLR International Beauty House. Maman, c'est cool, non? Donc, je vous aime, non? Appelez-moi tout simplement la Rose. Merci à tous ceux qui ont partagé ce beau live. Merci à mon beau frère chéri. Merci à la Maman Africa. Merci à Weddy. Et puis, il y avait une tante aussi qui était dans le live de mon beau-frère Christian l'autre fois là. Je crois qu'il s'appelle Nice ou quelque chose comme ça. Merci à vous tous, surtout à ceux qui ont partagé le live. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Rendez-vous demain. Demain, je vais encore faire le live. OK? Quelqu'un a demandé à monter, mais je ne prends personne. Demain. OK? Et toi aussi, yeah. Binette, c'est une fan vraiment depuis longue date. Je t'aime beaucoup. Ça, c'est pour toi. La rose, cœur rose, c'est pour toi. Je vous aime tous. Hein. Et on se dit à demain. Demain, on va parler de l'histoire de Bob Lila. Le corps qui veut être rejeté par son village et tout, je sais pas. Mais voilà, c'est elle. Very nice. C'est de toi que je parlais. Merci beaucoup d'être connecté. Je suis vraiment, you know, I'm so happy to see you guys tonight. Donc, comment est-ce qu'on peut rejeter un corps? Comment est-ce qu'on peut dire, si le corps doit rentrer, l'argent doit ajouter? C'est quelque chose, hein. Faites du bien autour de vous. Lorsque vous êtes à l'étranger, là, n'oubliez pas la famille. Faites toujours des petits gestes envers la famille. C'est de ça qu'on va parler demain. Yeah. Même l'oncle de mon oncle, l'oncle de l'enfant de mon oncle, tous ceux qui sont au village là, de temps en temps on doit quand même sciencer et puis penser à eux, comme ça on ne sait jamais où. Et puis, mais je crois que demain on va parler de ça. Ceux qui sont ici là, on appelle quelque chose l'assurance. On va parler de tout ça demain. C'est important, avoir l'assurance au cas où, oui, au cas où tu as rejeté, même pas au cas où, mais assurance de vie et puis assurance de décès, tout ça, c'est important, surtout lorsque tu vis ici. Nous qui vivons ici, c'est très important.
C'est ma gossu. Ah, bon, c'est ta gossu, je l'aime beaucoup. C'est la première fois, je crois, que je le vois dans mon live. Et je pense que c'est grâce à toi, mon beau. Tu vois, non? Voilà, on dit l'ami de mon ami, c'est mon ami. Je vous aime tous et puis au revoir. Non, au revoir pour de bon. N'oubliez pas, www.mlarose.com. C'est épinglé en bas. Je vous adore. Moi, c'est la rose. Bisous.